vue d'ailleurs bi tey wax naa ko sànq ñu ngi ko jagleel ku tudd Marie-Augustine benn rencontre boo xamante ni def na ko ak France 24 RFI moom elle est activiste elle se bat pour que les filles aillent à l'école. Voilà moom comme ni nga ko waxee Marie-Augustine Diémé nekk militante sénégalaise elle se bat pour que les filles aillent à l'école à chaque fois dafay taxaw bu baax xale bu ndaw la mi ngi am 21 ans di taxaw ci xale yi ñu dem école jàngi école nekk na lu am solo looloo waral France 24 ak RFI def ci moom benn reportage comme ni ñu koy defee bis bu nekk vue d'ailleurs mën nañu seetaan élément bi di ñëwaat ci plateau bi. Je suis jeune activiste du Sénégal et je défends les droits des filles. Dans mon quartier, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et je me suis dit, non, c'est pas normal, parce qu'à l'école, on m'enseigne que j'ai droit à l'éducation. Autant que j'ai le droit à l'éducation, les autres ont aussi le droit à l'éducation. Pourquoi envoyer seulement les garçons à l'école alors que les filles aussi ont droit à une éducation? Les freins, c'est les déficits sanitaires, premièrement, et le déficit d'infrastructures. Il y a des écoles, certes oui, mais elles sont souvent très éloignées des lieux d'habitation. Imaginez une fille dans une zone rurale devoir faire 7 à 8 km pour rejoindre son lycée. C'est pas sûr pour elle. Une fois à l'école, elle subit la discrimination. Soit elle est victime d'agression ou d'harcèlement ou de violence, peu importe, basée sur le genre en milieu scolaire. En plus de cela, il y a l'hygiène. Dans les écoles, il y a des écoles qui ne disposent pas du tout de latrines. Il y a des écoles où les latrines ne sont pas séparées. Il n'y a pas de latrines pour les filles, des latrines pour les garçons. La fille ne se sent pas en sécurité en période de menstrues, de devoir aller dans ces latrines et pouvoir s'occuper de son hygiène corporelle. Et quand on parle des mariages d'enfants, la fille est mariée très tôt. Elle ne parvient pas à pouvoir gérer et la vie de famille et les études. Elle est obligée de faire un choix que la société l'impose en général. C'est de s'occuper de sa famille et d'abandonner l'école. Alors si ces jeunes filles ont envie d'aller à l'école, nous les accueillons dans notre centre, nous leur dispensons des cours et jusqu'à l'obtention du bac, au moins elles ont un diplôme et elles peuvent aller challenger sur le marché de l'emploi et pouvoir satisfaire les besoins de base. Ce que j'ai envie de dire au gouvernement, c'est d'impliquer les jeunes dans la mise en œuvre des politiques, que ce soit dans l'élaboration en premier et ensuite dans la mise des politiques éducatives de nos pays. Les jeunes sont en majorité absents. On nous invite à participer à des séances de travail et autres, mais ensuite le suivi de ces politiques n'est pas fait. La personne qui m'a plus inspirée, c'est d'abord ma mère particulièrement, parce qu'elle a dû sacrifier sa vie, ses études, pour que moi je puisse continuer mon bout de chemin. Nos mères font énormément de sacrifices pour nous inscrire à l'école, nous inviter à réussir à l'école. Et cela, nous devons vraiment le rendre la monnaie de la pièce. Voilà, c'est une rencontre réalisée par nos confrères de France 24 moo nekkoon suñu vue d'ailleurs rencontre bu ñu def ak kooku ngeen doon déglu elle a parlé de ce qu'elle fait mu ngi tudd Marie-Augustine Diémé activiste sénégalaise elle a juste 21 ans. Voilà jigéen ñi dañuy teel a sëy loolu lay xeex jàng bi moo gën a nekk lu gën a am solo surtout yenn zones yi nga xam ne dafa nekk zone yu reculé yi ñu leen fay defal ay école jox leen ay moyens yi nga xamante ne xale yi nañ mën a jàng plutôt ñu privilégier jàng bi que ñuy teel a dugg ci sëy. Voilà donc moom on l'encourage comme ni mu expliqué ci li nga xamante ne moom ci yëngu voilà on lui souhaite bonne chance.